Je refuse d'être cette patiente qui comprend rien. J'ai la maladie de Lyme, c'est quoi? Je sais pas. Non, moi ça m'exaspère. Je veux comprendre tout. Aujourd'hui, je continue de me former encore sur cette patho et d'autres parce que je peux pas prétendre tout savoir, mais en tout cas en savoir un rayon. C'est déjà bien. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Dans l'épisode précédent, nous avons quitté Julie Ternat au moment où l'expression « maladie de Lyme » est entrée dans sa vie. Voici la suite de son récit, dans lequel on sent la vibrante énergie que Julie a mise dans la compréhension de sa pathologie et dans la découverte de la naturopathie et de la micronutrition. Bonne écoute. Donc cette fille dans l'émission, elle parlait de tout ce que j'avais et puis elle disait qu'en fait ce qui était malheureux c'est que quand on avait mal aux jambes on allait chez le rhumato, quand on avait des problèmes gynéco on allait chez le gynéco, quand on avait mal à la tête on allait voir le neurologue, mais qu'on n'avait jamais un médecin qui faisait le lien dans tout. Et du coup en fait elle parle d'un médecin qu'elle a rencontré mais elle dit pas de nom forcément. Donc réseaux sociaux oblige, j'avais relevé son nom, je la contacte, je contacte France 2, j'explique ma situation, ils me répondent dans la journée, incroyable. Bonjour, je ne peux pas vous donner le nom des gens, mais je peux dire à la fille que vous souhaitez rentrer en contact avec elle. Le soir même, elle m'envoie « Bonjour Julie, vous vouliez me parler pour l'interrogation ?» Moi, je commence à pleurer, « Oui, bonjour. » Et je me dis « Allez Julie, raconte pas ta life, va à l'essentiel, quoi, voilà. Bonjour, je suis enceinte et j'ai mal. J'ai des problèmes cardiovasculaires, ça fait cliché quand même. Oh là là, la pauvre. Est-ce que vous voulez bien me répondre s'il vous plaît? Bah oui, bien sûr. Voilà. Et elle me dit, tel docteur, elle me balance un nom. Elle me dit, Julie, va le voir. Donc je vais le voir. Je me retrouve à Paris. J'y vais, j'ai rendez-vous dans les 15 jours qui suivent. Donc le mec, il me pose plein de questions. En 3 minutes 30, il me sort, j'ai la maladie de Lyme. Et là, pour moi, c'est un choc parce que je suis contente, mais je me dis, ça fait 1 an que je suis comme ça. Et lui, il me sort en 3 minutes 30 que j'ai la maladie de Lyme. Mais c'est un charlatan, il est barjot. C'était quoi sa spécialité? C'est quoi sa spécialité? C'était un médecin généraliste, spécialisé dans la maladie de Lyme parce que sa femme en était atteinte. Il dit, il y a même pas à tergiverser, il faut te mettre sous antibio. Moi, je suis enceinte, je dis, ah non. Il me dit, bah oui, mais il faut protéger parce que ça peut se transmettre. Et là, je dis, non. J'écoute ma petite voix interne, je fais pas. Je sors du cabinet, j'appelle ma meilleure amie, personne présente au quotidien. Allô, ma poule, il m'a dit que j'avais cette maladie, machin. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je suis perdue. La pluie tombe sur les carreaux de la voiture. C'est l'hiver. Je sais plus. Il me faut du temps pour réfléchir. Et puis je retourne pas le voir. Et puis du coup, je me documente sur Lyme. Faut savoir qu'aussi quand on est atteint, généralement on a des gros problèmes de sommeil, donc je dors que 2 heures la nuit. Wow. Donc je me mets à lire, à me documenter. Ma cousine habite aux États-Unis, elle me dit mais nous on a des cliniques chez nous de cette maladie. Je vais me renseigner, t'inquiète. Elle me met en lien avec des docteurs. Tout s'accélère. Et ça y est, j'ai compris. Les symptômes sont similaires. Tout doucement, je commence à comprendre que je comprends aussi parce que c'est pas pour critiquer, mais tout le monde comprend pas. Je m'intéresse au système immunitaire, comment interagissent les globules entre elles, comment elles se manifestent. Enfin, je veux comprendre. J'ai pas envie d'être débile face à eux. Et je finis ma grossesse, tant bien que mal. Ma petite fille arrive, c'est merveilleux. Et je comprends durant tout ce temps tout ce que je dois mettre en place. Revoir mon alimentation. Faut que j'aille retourne voir ce médecin quand même. Il faut que j'y retourne. Et puis j'ai étudié, les mois m'ont permis d'avancer, ça y est, je sais au fond de moi. J'ai pas la preuve encore sur le papier, mais j'ai contacté des associations, je suis rentrée en contact avec des malades, j'ai rencontré d'autres médecins, mais sans aller dans le côté cabinet, je les ai contactés au téléphone, ils m'ont expliqué, je sais ce qui va m'arriver, je sais ce qu'on va me faire. Voilà, j'attends juste d'accoucher, top feu vert. Moi je perds pas de temps, j'accouche 3 jours après, j'appelle. La descente hormonale, elle attendra.
Donc je recontacte ce médecin. Et en fait, d'un point de vue géographique, comme il y en avait un qui était plus près de chez moi, spécialisé, je rentre en contact avec lui. Il me fait des analyses. J'ai pas Lyme. Mais en fait, là, il m'apprend que le problème de Lyme, et on en revient à la première question, c'est qu'en fait, je me retrouve immunodéprimée. Donc, à cet instant, j'ai 1600 globules en totalité, là où la norme, c'est entre 4000 et 10 000. Je me retrouve immunodéprimée, un peu comme les gens qui ont le sida. Et en fait, il m'apprend que mon système immunitaire ne peut plus le réagir si on lui demande s'il y a une infection. Il n'émet plus le signal qui montre que j'ai été en contact avec. D'ailleurs, il dit que mon système immunitaire dit que j'ai rien. Par contre, lui, il est à plat complet, quoi. Il est HS. Donc, il me dit, écoute, c'est simple. Dans Lyme, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'antibiothérapie d'essai. On essaye. Si, entre guillemets, on a Lyme, soit on va mieux, soit on empire. C'est un test. Waouh. Il y a rien qui prouve, mais on sait que le cancer, il y en a pas, la maladie auto-immune, il y en a pas, la maladie génétique, il y en a pas, tous les examens ont été faits. Ouais. Donc il reste certaines pistes, et puis de toute façon, quand on souffre, on explore. Hein. Moi, j'en suis pas persuadée, je le pense à 80%, il y a toujours 20% de moi qui disent, ça se trouve, c'est pas ça. Ouais. Je gobe un antibio. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et tout s'empire. C'est un truc de fou. Là où je marche 3 pas, j'en marche plus qu'un. J'ai des bourdonnements dans les oreilles, j'hurle comme une folle. J'ai des maux de tête, je suis pliée en 1000 dans le lit. Donc je retourne en médecine interne à Paris. Là, alors, je suis hospitalisée. En leur disant, je sais ce que j'ai, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc le mec il fait, il se fout de moi. Il me dit bon, on va vous réhospitaliser 3 jours. Moi je dis bon bah ok. Mon mari me dit ah, faire confiance au médecin, j'ai rien. Je dis ok. Donc il me dit on va refaire un IRM. Je sors de l'IRM du cœur, donc là on voit les nécroses, les premiers constats sont là. Hein. L'inflammation est toujours présente, j'ai 3 cicatrices. Et puis ils m'hospitalisent, ils me refont plein d'examens, plein de scanners. On peut pas dire qu'ils ont rien fait, ça c'est vrai. Hein. J'ai fait 68 scanners IRM. Et donc rien, on voit rien. Les prises de sang sont, à part les marqueurs du cœur hein, qui restent pas terribles, il y a rien qui montre que j'ai de l'inflammation. Le système immunitaire est bas, mais bon, ils ont pas l'air de s'affoler non plus. Et puis bah je sors de là. Mon mari m'attend pour venir me chercher avec mon fils. Ils prennent mon fils dans les bras. Et là, ils me font quoi? Ils prennent mon plus grand. Ils disent, elle a rien, maman. T'as rien, maman, alors tu vas retourner faire des courses. Je vais revenir te voir, tu vas gagner des coupes. Je savais que t'avais rien, maman. Et puis mon mari, là, vous êtes dans la voiture en train de vous dire, qu'est-ce qu'il pense? Il va m'interner ou quoi? Et puis j'ose pas croiser son regard parce que j'ai peur. Et puis au bout d'un moment, faut se lancer. Donc je lui dis, chérie, il me dit bon là j'ai pas envie de parler. Bon, j'attends 1 heure et je lui dis bon on en parle ou je lui dis tu crois? Même moi je me dis ça se trouve j'ai pété les plombs. Ça se trouve je suis folle. Qu'est-ce qu'un burn-out? J'en sais rien moi. Ça se trouve mon corps il a lâché et puis voilà. Et mon mari me dit arrête chérie. Moi je sais que t'as pas rien. Il y a 6 mois, tu courais comme une folle, t'étais championne olympique. Et moi, je me dis, si ça se trouve, j'ai perdu pied, en fait. Mais c'est resté une journée dans ma tête, puis j'ai dit, allez, c'est bon, vas-y, c'est bon. Donc après, je suis allée que sur des médecins Lyme, en fait, hors protocole. D'accord. Donc, voilà. Il y en a en France, quand même. Il y en a. Ouais. Il y en a plein. Mais on les connaît pas. Ouais. On les a par les associations, mais ils sont overbookés. Ta fille a quel âge aujourd'hui? Ma fille, 4 ans. 4 ans. Donc 4 ans plus tard, ouais. Tu te sens comment, toi? Je me sens bien. J'ai des séquelles cardio. Ouais. Ça partira pas, non. Les fameuses 3 cicatrices. Voilà, les 3 cicatrices qui font que j'ai plus un fonctionnement cardio normal. J'ai un holter implantable sur la poitrine. Je suis surveillée en continu. Ça fait du stress pour moi. En vrai, en toute
j'ai toujours des petits soins. Enfin moi maintenant que je suis dans la naturo, micronut et tout, que j'ai compris beaucoup de choses, il y a des trucs que je lâcherai plus. Vous voyez, je suis toujours à prendre des compléments alimentaires. Si en fait certains considèrent que prendre des compléments alimentaires au quotidien, ça montre toujours qu'on est malade, moi je vois pas les choses comme ça. Moi ça renforce ma santé pour moi. Donc en fait ça me maintient. Et c'est peut-être triste, mais en vrai c'est ce qui me permet de bien vivre. Bien sûr. Donc en vrai je vais bien, mon moral va bien, reste le cœur et en deuxième point le trauma de tout ça. Bien sûr. Mais tes douleurs, tu arrives vraiment à les réguler? J'en ai plus. Tu en as plus. Waouh, c'est énorme. C'est un truc de fou. Ouais. Je sais plus ce que c'est d'avoir mal aux jambes. Waouh. Seule fois où c'est revenu, le Covid. Réactivation. Ouais. Voilà, il faut comprendre que Lyme se réactive dès qu'on fait des grosses ouvertures. Donc par exemple un gros stress. Une grosse grippe. Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait les virus sont considérés comme un stress pour l'organisme aussi, affaiblissent notre système immunitaire déjà affaibli. Et puis dès que malheureusement c'est vrai, on est dans la malbouffe trop de jours. C'est pas cool. On a plus le droit. Enfin, je dis pour les gens malades. En tout cas, chacun le vit comme il veut, mais la maladie, elle peut se remanifester au bout d'une semaine de pizza, quoi. D'accord. Tu refais du sport? Ah oui. Et pour tout vous dire, j'ai jamais arrêté. Maintenant, je peux le dire. Maintenant, je peux le dire. J'ai jamais arrêté parce tous que les docteurs qui nous écoutent là. Tant pis. Hein. J'ai diminué d'intensité. Mais si j'arrêtais, je pense que je le sentais pas. J'en avais besoin. Mais t'arrives à refaire 10-15 bornes. Alors je cours plus parce que j'ai peur. Ouais. Mais je marche 10 km tous les matins avant d'aller au boulot. Et si je marche pas, je nage. Et je fais un peu de muscu le week-end. Non. Moi, je me considère plus sportive, mais comme dit mon mari, si tout le monde n'était pas sportif comme toi, c'est parce que j'ai perdu mon statut de championnat, de compète. Ils veulent plus que je fasse de la compète parce que lors de la compète, on sécrète de l'adrénaline, on est dans le trop, on veut se donner à fond. Oui. Et en fait, ils veulent plus que je fasse ça. Comment la naturo est arrivée à toi, du coup? Est-ce que c'est après l'accouchement, quand tu as vraiment mis en Alors, j'ai accouché de ma petite nénette, et puis j'ai fait 1 an et demi de protocole d'antibiotiques, donc antibiotiques intramusculaires dans les fesses, tous les jours. Donc, j'ai eu très mal, et puis aux périodes où on les arrête, en fait, je gagnais du terrain. J'étais mieux, je recommençais, c'était pire, j'étais mieux. Et en fait, là, je me dis, je veux changer de boulot. Donc je suis déjà en train de lire. En fait, je pense que j'en sais déjà plus que les écoles de naturo. Parce que mon mari il m'a dit t'es complètement barjot. Et puis je dors toujours pas. Puis je suis en rage, je veux comprendre, je reçois des trucs tous les jours, des machins. Je refuse d'être cette patiente qui comprend rien. J'ai la maladie de Lyme, c'est quoi? Je sais pas. Non, moi ça m'exaspère. Je veux comprendre tout. Aujourd'hui, je continue de me former encore sur cette patho et d'autres parce que je peux pas prétendre tout savoir, mais en tout cas en savoir un rayon. C'est déjà bien. Voilà, pour mieux la maîtriser aussi. Voilà. Donc un jour, 1 an et demi plus tard, le médecin qui me délivrait les antibiotiques appelle visio. Moi, je pense qu'il va me refaire encore des antibiotiques. Et là, il me dit c'est fini, Julie. Mais je dis qu'est-ce qui est fini? Parce que je suis mieux, mais je suis pas au stade de revivre normalement. Je suis mieux. En fait, j'avais des crises et ces crises s'espacent. Donc j'ai des jours d'accalmie. Mais c'est dérisoire, hein. Enfin, en fait, l'humain en veut toujours plus, hein. C'est normal. On n'a pas envie avec 3 gamins d'avoir plus que, 3 semaines par mois de souffrance au lieu de 4 semaines. C'est mieux, mais c'est pas ouf. Donc, et il me dit maintenant, il va falloir que tu te reprennes en main. J'ai dit, mais pourquoi tu? Et ben là, en fait, il m'apprend, il me dit, voilà, tu vas aller chercher ça comme livre, tu vas arrêter le gluten, tu bouffes que des légumes, tu passes au jus de légumes, t'arrêtes les laitages, je suis quand même à 2 kilos de fromage blanc. Ça, c'est le spécialiste de Lyme qui t'a dit ça, hein, d'accord, ok. Il me dit ça. Il me dit, plus la médecine interne. Non, pas du tout. Okay. Spécialiste de Lyme, il me dit, voilà, il va falloir que tu comprennes les mécanismes, mais moi, c'est pas, il me dit pas, j'ai plus le temps, mais il me dit, moi, je suis là pour traiter la phase aiguë. Ouais. Donc, en gros, ça veut dire, on n'aura plus rendez-vous, quoi. À toi de faire ton chemin. Mais il me le dit brut parce que je pense qu'au bout d'1 an et demi, il a compris comment je fonctionnais aussi. Je pense qu'il est plus souple avec d'autres personnes, mais moi, il a compris que les coups de pied aux fesses résonnaient et que je suis toujours à avoir la niaque. Et en fait, il me fait un challenge. Il me dit, moi, j'ai fait mon premier boulot. Maintenant, c'est soit tu vis comme ça et tu subis,
soit tu décides d'être actrice, tu revois tout, tu fais une révolution, ça va être long. Ça va prendre le temps. Parce que il y a la révolution psychologique, physiologique, le temps que le corps se régénère, et aussi le temps d'accepter qui est long et des fois dans lequel on n'a pas de résultat. Mais en tout cas, continue d'apprendre. Je te donne ça c'est comme bouquin. Et moi, je dis à mon mari, je reprends mes études. Donc là, il se dit, si elle reprend ses études, c'est que elle va mieux. Donc il me dit, ok. Donc je pars pas, je fais à distance 3 ans naturo. En plus, le Covid arrive très vite. Donc toutes les écoles ferment. Donc tout se fait à distance, ce qui m'arrange. Je fais mes études de naturo, je trouve ça super et passionnant, mais pas assez profond. Je dis, je veux être médecin. Bon, t'emballes pas, t'as 3 gamins à la maison, t'habites dans le Perche. Bon, ok. Donc, ok, c'est un argument. Voilà. Je rencontre un médecin micronutritionniste, et puis il me prend en charge. Il me dit, écoute, Julie, maintenant, on va travailler sur ton ventre, mais il y a rien, mon ventre. Bah oui, mais en fait, et là, il m'explique. Le truc que moi j'explique à mes patients à mon tour, voilà, tout vient de l'intestin, les bactéries, il faut resserrer les pores, les jonctions serrées, les machins, tous des mots qui me sont quand même assez inconnus. Et en fait, il me dit, tu vas voir après, tu vas revivre. Bon, ok, je suis un peu sceptique et en même temps, il a tellement l'air de maîtriser. Je dis, il faut bien que je fasse confiance. Donc je lui fais confiance et en fait, petit à petit, je vais de mieux en mieux. Bon, ça coûte cher. C'est des compléments alimentaires, là, c'est plus remboursé, hein. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est la micronutrition? Ouais, la micronutrition, c'est comprendre les causes du symptôme. C'est-à-dire, demain, toi, t'as mal à la tête. Moi, je peux te donner un petit bourgeon, une petite plante pour enlever la douleur. Enfin, la diminuer et faire en sorte que tu vis moins en souffrance. Mais la micronutrition, elle va aller creuser pourquoi tu as ce mal de tête. Par exemple, je te donne un exemple sur le mal à la tête. Est-ce que tu as un déséquilibre hormonal? Si oui, lequel? Est-ce que tu as un problème thyroïdien? Si oui, dans quel sens? Est-ce que en fait, il te manque telle vitamine? Bref, on va aller creuser et imbriquer petit à petit pour aller au maillon en fait, en haut de la pyramide, qui vont faire que, ah oui, tiens, Julie, en fait, elle a j'invente, je vais prendre ma vie, un trauma dans l'enfance, elle a perdu son papa, qui a fait que son système immunitaire s'est affaibli, puis elle a rencontré probablement une maladie infectieuse, qui a fait en fait une attaque chronique, du coup son système hormonal est complètement à plat, elle a dû faire des PMA qui ont engendré ça, petit à petit on en arrive à ce que je suis aujourd'hui. Donc en fait lui il reprend le maillon de départ. Là où il n'y a pas de symptômes des fois. Donc c'est à la fois ton histoire de vie quelque part, ce aussi que tu décris, et puis c'est des analyses en fait c'est ta vie en physiologie. On parle pas de la psychologie. Et moi c'est ce que je dis aux gens. C'est pour ça que j'ai repris ces études, c'est que j'ai voulu comprendre et prouver à mes patients. Ras-le-bol de la psychologie. Même si attention, elle est importante. La psychologie impacte la santé. On en est bien conscient. Mais moi je voulais des preuves. Je voulais une analyse. Qu'on montre, là t'es carencé, là t'as un problème. Je voulais prouver, et je suis cette fille-là aussi au boulot. Je veux leur montrer qu'ils comprennent que c'est pas dans leur tête, que si tu prends du poids, c'est pas parce que t'as mangé trop de glace, que tu peux avoir un problème à ta thyroïde, que tu peux avoir trop d'oestrogènes. Ah bon, c'est quoi les oestrogènes? On est avec des femmes de 40 ans qui ignorent ce que sont les oestrogènes. On leur en parle pas, on dit rien. Est-ce que tu veux m'expliquer à quoi ça ressemble une consultation de micronut? C'est long, surtout avec des gens comme moi. Je leur dis, il faut du temps parce que je suis pipelette et si on m'arrête, ça m'énerve. Donc en fait, ouais, voilà, c'est clair. On m'aime ou on m'aime pas, je suis passionnée, profonde, entière. Je donne tout. J'aime que les gens soient acteurs, et d'ailleurs j'attire que ça. Je pense que heureusement ou malheureusement, on a un peu la patientèle ou j'ai pas le droit de dire passion parce que je suis pas médecin. Ouais, je comprends. Clientèle, c'est un peu bizarre, mais bon, on a les gens au cabinet qui nous ressemblent. Je pense qu'on attire ce qu'on est aussi. Donc j'ai que des petits guerriers, des petites guerrières au cabinet, et celles qui l'étaient pas le deviennent parce que j'ai subi, j'ai souffert. Tu mets au féminin, t'as que des femmes? Non, non, pas que, beaucoup. D'accord. La souffrance chronique concerne quand même beaucoup les femmes. Donc tes clients, on va utiliser ce terme-là, viennent te voir pour des souffrances chroniques inexpliquées par la médecine classique. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ouais, et pas que.
Alors, moi, je me suis fait un nom. On entend beaucoup de moi parler dans Lyme, Covid long, ces infections froides, l'herpès, Epstein-Barr, la mononucléose, tous les gens dans ces trucs-là. Mais pas que. Je fais pas que ça. Ça concerne 70% des gens qui viennent me voir parce que je suis dans les assos et tout. Donc, généralement, j'ai une étiquette. Mais en fait, on peut aussi venir me voir, par exemple, pour de l'endométriose. On peut venir me voir aussi en accompagnement d'un parce que la micronutrition, moi je suis pas médecin. Ouais, j'ai bien compris. Donc en fait, il faut un médecin. Toi tu peux avoir une pathologie, mais moi je t'accompagne plus loin, c'est-à-dire je renforce ton système immunitaire, je renforce tes carences que je te prouve. N'oublions pas, je te dis pas t'as une carence si t'en as pas. Si tu manques de fer, si tu manques de zinc qui est quand même un pilier de l'immunité, si t'as un déséquilibre hormonal, comment tu veux bien vivre ta sclérose en plaques? Quand le médecin dit y a rien, que la personne a toujours mal au ventre, elle a toujours des diarrhées ou des gaz à répétition, des trucs qui font rire mais qui sont pas drôles, et ben en fait nous seuls on suffit. On rétablit en fait le dysfonctionnement. Ok. En tout cas on essaye, hein, c'est pas une baguette magique, mais on essaye. Donc, tu es à la fois micronutritionniste et naturo, les deux, qui peuvent être totalement séparés, mais il se trouve que toi, tu fais les deux. Moi, je fais les deux. Et dans la même consultation? Dans la même consulte. D'accord. Okay. Je fais un premier bilan qui dure 1h30 à 2h. Moi, je suis longue parce que je veux que les gens prennent conscience, je veux dire, surtout aux femmes, des choses, et je veux que quand ils sortent, tu reviens pas me voir, tu reviens pas, on n'a pas signé un contrat ensemble. Mais tu sais. Ouais. D'accord. Je t'ai tout dit. Donc en fait, on parle des équilibres, je leur apprends plein de trucs. Généralement, ils ressortent avec des soit des compléments alimentaires, soit des plantes. Enfin, on met en place un protocole. Et à côté de ça, il y a le protocole aussi de nutrition. Ok. Voilà. Donc tu disais 70% viennent pour des pathologies de longue durée, c'est genre ça? Ouais, voilà. Là, j'ai beaucoup de Lyme, mais en ce moment, j'ai plein de Covid long. Oui, bien sûr. C'est le truc en mode depuis le Covid ou le vaccin, je sais plus bouger. Que faire? Donc ils voient mon nom passer comme d'autres, je suis pas la seule, hein, mais ils ont été 10 fois chez le docteur et en vrai, y a pas de trace dans la prise de sang d'un Covid qui a fait mal. Vis-à-vis de des gens qui viennent me consulter, en fait c'est à chaque fois c'est le regard. En fait ceux qui s'investissent, ils me regardent. La première fois que j'explique tout et en fait ils me répondent mais Julie, parce que tout le monde m'appelle par mon prénom, il y a pas de madame ou ça, j'aime pas. Ils me disent mais Julie, on m'a jamais dit ça. Et quand ils me font confiance et que je reçois un petit texto le dimanche matin et du mari qui m'envoie grâce à vous madame, je pars remarcher avec ma femme. Et en fait je me dis pourquoi j'ai pas fait ça avant. En fait j'aurais envie 10 fois de refaire l'histoire de ma vie. Et comme le dit toujours ma meilleure amie, si t'avais pas eu toutes ces galères, ça a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais voulu comprendre autant de choses si j'avais pas été touchée par la patho. C'est clair. Et en même temps, j'ai envie de répondre, j'aurais préféré jamais comprendre aussi, être en bonne santé, voilà. Mais aujourd'hui, je suis pleinement en harmonie avec ce que je fais et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui? Comprendre. Tout comprendre. Il est pas dit que je retourne pas à la fac de médecine. C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur l'accompagnement de Julie Ternat, consultez son site julie-naturo.fr. Si vous aimez Perchissime, invitez famille et amis à s'y abonner en allant sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.